Donc Jean-Baptiste Malraux de la Bourgogne-Franche-Comté. La question de la représentation du territoire par les apiculteurs est une question qui est apparue avec des dires de certains apiculteurs comme quoi il y avait éventuellement trop d'installations ou trop de monde dans certains secteurs. Et donc on a, on a mené une étude et on a travaillé avec des groupes d'apiculteurs. Alors, ce qu'on s'est aperçu très rapidement, et puis donc ça a été évoqué précédemment, c'est que les emplacements, c'est une question aux multiples ramifications, et ce dans un contexte très évolutif. Alors, les ramifications, on a vu, alors, il y a des questions de cohabitation entre apiculteurs, la question des installations, est-ce que elles se font en concertation avec les autres acteurs du territoire ou pas? La question de l'accès au foncier, les relations avec les collectivités locales ou les privés, le partage des ressources, des questions d'aménagement du territoire, des aspects économiques par rapport aux enjeux de certaines mêlées, des aspects administratifs. Bref, c'est un sujet sensible, d'autant plus qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique, d'un marché du miel qui n'est pas toujours évident, avec une concurrence internationale des miels étrangers, le développement d'études sur la compétition entre abeilles et pollinisateurs sauvages, des conservatoires d'abeilles noires et création de zones naturelles, et puis une raréfaction des ressources. Pour les emplacements, ce qui rend le sujet d'autant plus sensible, c'est qu'il y a quand même tout un tas de critères de choix sur la disponibilité des ressources, mellifères sauvages et cultivés, la facilité de l'accès à l'emplacement, l'exposition au soleil, au vent, la proximité de l'eau, notamment en période de sécheresse et de canicule, la distance à parcourir depuis le siège de l'exploitation, le bon relationnel avec les propriétaires de terrain, la présence d'autres ruchers, la présence d'habitations eu égard à l'agrandissement des zones urbaines. Bref, tout ça fait que c'est compliqué et que la recherche d'un emplacement est difficile et bien souvent il y a une impasse sur un ou plusieurs critères nécessaires. Alors, comment appréhender la représentation du territoire entre apiculteurs? Au niveau de notre démarche, il y a eu deux volets. Il y a eu un volet identification de territoire pilote pour échanger, puis un volet enquête téléphonique qui s'est avéré difficile du fait des multiples ramifications. Quand on commence à aborder le sujet, ça part dans tous les sens. Donc, on a organisé des journées d'échange en groupe d'apiculteurs, donc sur des zones géographiques spécifiques. Il y en avait une sur la Haute-Saône et le Doubs, pour appeler ça le secteur de Besançon, avec 7 participants. Dans le Jura, sur le secteur de Dole, avec 6. Et puis dans l'Yonne, le secteur nord et Auxerrois, avec 6 apiculteurs. Alors, dans ces animations, eh bien, il y a des discussions libres, des animations en post-it où les gens s'expriment sur la notion des emplacements, leur vision du territoire, où ils vont aussi répondre à des questions. On va avoir un outil cartographique des emplacements et puis ensuite travailler ensemble sur des préconisations et suggestions. Alors l'objectif, c'est identifier les difficultés liées aux emplacements du point de vue des apiculteurs, trouver des solutions et des leviers aux différentes problématiques et puis échanger donc sur le sujet. La représentation. euh, il y a un petit truc là qui ne va pas. Mince. Hop. Donc, pour un apiculteur, il y a des questions relatives au nombre de ruchers présents aux alentours. Il y a la comparaison des quantités récoltées entre les ruchers. Donc, ça fait partie des indicateurs que les apiculteurs vont avoir. Le rapport entre la qualité de ressources dans le paysage et dans la ruche. Des échanges et des discussions entre apiculteurs. Le comportement des colonies en cas de pénurie alimentaire avec agressivité, pillage, etc. Et puis aussi la dynamique des colonies. Donc, dans le cadre de nos journées, il y a la confidentialité des Alors, pardon. Ce que remarquent les apiculteurs, c'est que la confidentialité des emplacements empêche l'identification
des apiculteurs sur un territoire et du nombre de ruches sur un secteur. Et sur la déclaration de rucher, ben, il n'y a pas d'indication du nombre de ruches à la commune, ce qui pour eux constitue un souci. Alors, un outil de représentation du territoire, eh bien, c'est le nombre de ruches au kilomètre carré. Alors là, on commence par ben, connaissez-vous votre territoire et son positionnement par rapport aux autres. Donc, parmi les questions, il y a le nombre de ruches au kilomètre carré en France, dans votre département et dans votre secteur. Donc, exemple de densité sur 4 départements enquêtés. Donc, le Jura, ben, on est à 4,23 ruches au kilomètre carré, donc là en 2019. Pour le Doubs, on était à 3,48, la Haute-Saône à 2,32 et Lyon, on était à 1,94. Bon, en France, c'est 3 ruches au kilomètre carré. En BFC, c'est 2 ruches au kilomètre carré. Avec quand même un petit bémol sur cet indicateur, c'est qu'il y a beaucoup de territoires qui sont, il y a des territoires qui sont artificialisés. Donc en fait, les zones de butinage ne correspondent pas à l'intégralité de la surface d'un territoire. Alors, après ce petit jeu de questions, bah, les moyennes départementales correspondent-elles au territoire enquêté? Alors, un outil de représentation du territoire va être la distance entre deux ruchers. Alors, quelles sont, selon vous, la distance minimum entre deux ruchers? Eh bien, pour le Doubs et la Haute-Saône, sur le territoire qui était enquêté, c'était en moyenne, la moyenne des réponses, c'était 2,3 km de distance entre deux ruchers. Pour le Jura, c'était 1,1 et puis pour Lyon, c'était 2,9. Alors, les aires de butinage théoriques en kilomètres sans intersection, en se disant que les abeilles ne se croisaient pas sur les territoires, eh bien, pour le Doubs et la Haute-Saône, ça nous faisait une aire de butinage de 4,1 km². Le Jura, on était à un peu moins de 1 km². Et puis Lyon, on était à 6,60. Si sur l'ensemble des réponses que l'on a eues, eh bien, un tiers des apiculteurs considéraient que la distance entre deux ruchers, la distance idéale entre deux ruchers, elle était inférieure à 1 km. Un autre tiers considérait qu'elle était entre 2 et 3 km. Il y avait un quart qui considérait que c'était entre 1 et 2, et puis donc il y avait un apiculteur qui considérait que la distance devait être supérieure à 3 km. Donc en fait, il existe une grande diversité de représentations selon les apiculteurs. Et ce qu'on a pu regarder, c'est que dans Lyon, donc là, le département a la moins forte densité de ruches que le mètre carré, bah, c'est là où on trouve la distance idéale entre deux ruchers la plus grande. Et inversement pour le Jura, qui a une densité ben, très importante, eh bien, il considère que la distance entre deux ruchers ben, est la plus faible pour le coup. Alors, un autre outil de représentation du territoire, eh bien, c'est la cartographie collective. Alors, on commence par poser la question de savoir combien de ruches avez-vous en moyenne par emplacement. On va créer une carte des emplacements à l'échelle communale, qui est anonyme et confidentielle, avec un code couleur. Donc, en vert, ce sont les ruchers sédentaires. En orange, ce sont les ruchers inconnus, enfin, dont l'apiculteur est inconnu, mais dont on connaît l'existence. Et puis ensuite, il y a les ruchers transhumants. Alors l'objectif, c'est obtenir de manière non exhaustive la densité de ruches sur le secteur pour le mettre en lien avec le potentiel mellifère. Alors voici un exemple de cartographie. Donc là, des apiculteurs placent des pastilles. On voit bien donc les ruchers connus, les ruchers dont les propriétaires ne sont pas connus et qui sont en jaune. Et puis il y a quelques ruchers en rouge qui sont transhumants. Cette première cartographie, bah, par exemple, dans le secteur de Lyon, l'exercice a permis d'identifier qu'à l'époque de la floraison d'acacia, eh bien, un rucher sur trois était un rucher transhumant. Dans cet exercice, il n'est pas pris en compte les transhumances des apiculteurs pour aller chercher d'autres mielés, donc là des apiculteurs du secteur, qui peuvent aller sur le tilleul, le châtaignier, la montagne, le sapin. Bref, là c'est une cartographie qui a un côté figé dans le sens où ce sont des ruchers qui vont en quelque sorte être des ruchers permanents ou d'hivernage. Et si on a une vision des
colonies entrant sur un territoire, on n'a pas celle qui bouge. Et puis, bah, il y a encore une autre question qui est posée aux apiculteurs, c'est en plus de tous les emplacements que vous connaissez, euh, à combien estimez-vous le nombre d'emplacements ou quel pourcentage représentent les emplacements que vous ne connaissez pas? Alors là, on va du coup, on va utiliser la cartographie et les distances entre deux ruchers. Donc il y a un chargement identifié de ruches au kilomètre carré. Donc là, c'est le nombre de ruchers fois la taille moyenne de rucher divisé par le nombre de kilomètres carrés du secteur. Donc ça, c'est ce que l'on connaît. Alors on voit que bah, pour ce qui était de la Haute-Saône, on était à 6,85 ruches au kilomètre carré. Sur le Grand Dol, on était à 7,5. Sens et Ouest Auxerre, donc le nord de Lyon, on était à 9,1 et 9,7 colonies au kilomètre carré. Ensuite, on a le chargement corrigé de ruches au kilomètre carré. Donc là, les participants estiment le pourcentage de ruches inconnues. Si sur le territoire, il est estimé que les ruches identifiées représentent par exemple 50% des ruches totales, alors on multiplie par 2 le chargement identifié. Donc là, en Haute-Saône, bah, le chargement passe à 17, à 13,7. Dans le Grand Dol, on passe à 11,6 ruches au kilomètre carré. Et puis sur le Sénonais et le Serrois, on est à 12,1 et 12,9 ruches respectivement au kilomètre carré. Et puis enfin, il y a le chargement par kilomètre carré selon le rayon théorique, c'est-à-dire que le nombre de ruches sur les territoires selon l'espacement de ruchers sur l'espacement idéal exprimé par les apiculteurs sur la surface au kilomètre carré du territoire. Donc on s'aperçoit que ben, entre le chargement identifié et puis le chargement corrigé, le chargement selon le rayon théorique, eh ben, il est situé entre les deux comment? Pour la Haute-Saône. Et puis, idem pour le Sénonais et l'ouest d'Auxerre. Par contre, pour le Grand Dol, eh bien là, étant donné qu'on a un rayon théorique idéal entre deux ruchers qui est très petit, ça se traduit en théorie par un chargement au kilomètre carré en nombre de ruches qui est très important, puisque là, on passe à 29,1 ruches au kilomètre carré. Alors, pour terminer cette petite représentation, indépendamment de tous les aspects discussion entre apiculteurs sur les solutions à trouver, puis là, il y a des choses qui ont été exprimées dans les interventions précédentes concernant la prise de contact entre personnes, etc. Là, je vous présente une cartographie qui a été dressée par GDS-BFC sur la densité de colonies au kilomètre carré, avec donc un code couleur. Plus c'est foncé, plus il y a de ruches au kilomètre carré. Et donc, vous avez trois zones qui sont identifiées avec donc le Sénonais et l'Auxerrois en haut de la région, Dole, et puis la partie auxonnoise, un peu à cheval sur le Doubs, là au nord de Besançon. Donc, on voit en fait à travers cette cartographie que l'on a des zones qui sont à forte densité de ruches, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Et la question qui se pose est une question par rapport aux ressources, parce que là où il n'y a pas forcément beaucoup de ruches, ce ne sont pas forcément des zones sans ressources, loin de là. Et ça pose une question de bah, comment s'implantent les exploitations et est-ce que les questions de ressources sont le seul indicateur. Alors, au travers des différentes cartographies que l'on peut retrouver, ben, il y a une cartographie qui est la répartition de la population en 2023 en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une population qui est plus dense autour des grands axes. Et quand on regarde ben, cette cartographie des populations, on s'aperçoit que les bassins de population et d'activité économique sont synonymes, on sait qu'ils sont synonymes de services et de zones de débouchés pour la production, selon les orientations des exploitations. Et donc, l'implantation des exploitations apicoles et des ruches
est fonction de plusieurs facteurs et la ressource est un facteur qui est nécessaire, mais qui n'est pas unique, puisqu'il y a, on le voit bien, des questions relatives euh, à la population des territoires. Voilà, donc pour les apiculteurs qui sont sur des modalités grande culture, euh, la question, et qui vendent, qui commercialisent en vrac, la question des bassins de population pour écouler les productions n'est pas un sujet sensible. Mais dans le cadre d'autres installations et modes de commercialisation en demi-gros et au détail, et bien là tout de suite, l'activité économique est très fortement corrélée au bassin de population pour la commercialisation des produits. Donc voilà pour cette présentation. Merci de votre attention.